Premier sujet, la Gemara dit que dans une mincha trottée dans laquelle on n'a pas le droit de mettre ni huile ni levona, celui qui met et de l'huile et de la levona, il est chayav deux fois. Il est chayav 2 fois 39 coups, même si c'est la même personne qui a mis et l'huile et la levona. Comme on l'apprend des psukim. Deuxième sujet, la Mishnah nous fait une liste de 10 menachot, qui il faut leur faire, à qui il faut faire la agasha, c'est-à-dire de faire toucher leur récipient au misbéach, au mur du misbéach, mais pas la tnoufa, donc elles ne sont pas concernées par la mitzvah de les balancer, qui s'appelle la tnoufa. Rabbi Shimon et Cholek sur Tanakama et exclut 2 menachot de la hagasha, qui sont la minchat kohanim et la mincha du kohen gadol, qui elles n'ont pas besoin de hagasha puisqu'on ne leur fait pas la kmitza, puisqu'elles vont totalement au misbéach. Elles sont totalement brûlées au misbéach, donc on ne leur fait pas la kmitza pour permettre les restes au kohanim. Et puisqu'elles ne sont pas concernées par la kmitza, elles ne sont pas non plus concernées par la hagasha selon Rabbi Shimon, qui pense que on ne fait la mitzvah de la hagasha ne concerne que les menachot desquels on prend la kmitza. Ensuite, la Gemara, elle se prolonge dans les drashot. D'abord, la Gemara dit d'où est-ce qu'on apprend que la mincha trottée, celui qui a fauté, elle aussi, il faut lui faire la hagasha. Et la Gemara dit que la Torah dit un mot en trop, et a mincha, pour inclure la mincha trottée, la mincha de celui qui a fauté, qui aussi, il faut lui faire la hagasha. Et la Gemara essaye de dire que ce pasuk-là est en trop, on aurait pu l'apprendre par ailleurs, on aurait pu l'apprendre de la minchat nedava, donc d'une mincha classique, et c'est vrai que d'une mincha classique c'est insuffisant, mais on pourrait céder de la minchat sota, pour dire que puisque et une minchat nedava et la minchat sota, il faut leur faire la hagasha, donc de même pour la minchat trottée, on pourrait faire la hagasha, on pourrait l'apprendre de ces 2 menachot-là, mais la Gemara repousse en disant que même le point commun qu'il y a entre la minchat nedava et la minchat sota est insuffisant pour la minchat trottée, car ces 2 menachot-là, elles sont ksherot même pour un riche, tandis que la minchat trottée ne concerne qu'un pauvre. Le riche qui a fauté ne peut pas amener de mincha, il doit amener une bête comme korban. Et donc, puisque la minchat trottée est différente de la minchat nedava, d'une mincha classique et de la minchat sota, qui concerne aussi les riches, donc puisqu'elle est différente d'elle, on ne peut donc pas la prendre d'elle. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'un pasuk pour dire qu'elle aussi, il faut lui faire la hagasha. Ensuite, la Gemara ramène, la Braïta ramène la drasha de Rabbi Shimon, qui dit que le mot ve'eveta vient inclure la minchat haomer, et le mot ve'ikrivo viendrait inclure la minchat sota, qui ces 2 menachot aussi sont concernés par la mitzvah de hagasha. Et donc la Gemara explique pour quelle raison on a besoin d'un pasuk pour inclure la mincha de la sota, alors qu'on aurait pu l'apprendre a priori de la mincha taomer et de la mincha trottée aussi, malgré que la mincha taomer est insuffisante pour la mincha sota, puisque on trouvera de chumrot dans la mincha taomer qu'il n'y a pas dans la mincha sota. Mais cependant, en s'aidant de la mincha trottée, on devrait pouvoir s'appuyer sur ces 2 menachot-là pour comprendre que de même pour la minchat sota, il faudrait lui faire la hagasha. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un pasuk pour l'inclure? Réponse, même le point commun entre ces 2 menachot-là qui sont la minchat haomer, donc la minchat d'orge qui vient le 16 Nissan, et la minchat trottée, est insuffisant pour la minchat sota, car elle est différente d'elle, puisque la minchat sota, elle est kshira même de farine qui a été, de farine qui n'est pas spécialement fine, alors que les autres menachot, comme la minchat haomer et la minchat trottée, ne viennent que de la farine très fine qui s'appelle solet. Et donc, je me corrige, la différence entre kemach et solet n'est pas combien la farine est fine, mais combien elle est propre. Donc, la farine de la sota s'appelle kemach, elle est moins tamisée, elle est moins propre que la farine générale. C'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre l'une des autres. Donc, la minchat sota a besoin d'un pasuk spécial pour dire qu'il faut lui faire la hagasha, car on ne veut pas la prendre de la minchat haomer et la minchat trottée qui, elles, viennent de farine propre, tandis qu'elle est de moins bonne qualité, c'est la minchat sota, et j'aurais pu croire qu'elle n'a pas besoin de hagasha, c'est pour ça qu'on a besoin d'un pasuk spécial. Ça c'est les drachot de Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda lui dit, la minchat haomer, donc la minchat d'orge qui vient le 16 Nissan,
n'a pas besoin de pasouk du tout pour dire qu'il faut lui faire la hagasha. On peut la prendre de la minchat roté, celui qui a fauté, et la minchat sota viendrait compléter la dracha. Et donc, en se basant sur ces deux menachot-là, on peut comprendre que de même, pour la minchat taomer, de même que elle, il faut leur faire la hagasha, de la même manière, la minchat taomer, il faudrait lui faire la hagasha. Donc, on n'a pas besoin de pasouk selon Rabbi Yehuda pour la minchat taomer. Et enfin, la Gemara fait encore deux dernières drachot. Premièrement, c'est le mot ele vient exclure, pour dire que un homme ne peut pas faire une offrande de mincha à base d'orge, de farine d'orge, que à base de blé, que de la farine de blé on peut amener, pas d'orge, sauf si la Torah le dit, comme dans le cas de soda, mais en tant que vœu, en tant qu'offrande, c'est pas cachère d'orge que de blé. Et deuxième dracha, mais elle vient nous dire que même une partie de ces 5 menachot qui sont cités dans la Torah, on peut les amener, même une seule mincha, celui qui veut, il peut amener, parce que j'aurais pu croire, si c'est écrit que le mot elle, j'aurais pu croire que celui qui promet, celui qui fait un vœu d'amener une mincha, il devrait amener toutes les 5 menachot cités dans la Torah. Donc on apprend du pasuk que mais elle est même une partie des 5, même une seule mincha, c'est bien aussi.